Hello les merveilles, j'espère que vous allez bien et que vous grandissez toujours sur le chemin de plus de conscience de vous-même et d'amour de vous-même. Aujourd'hui, je vais vous parler régime alimentaire. En fait, il y a quelques années, je me suis intéressée à un médecin italien dont je ne retrouve plus du tout le nom, qui a fait le postulat que nous avions tous un régime alimentaire qui nous est propre. Et qu'en fait, propre dans le sens où c'est pas ce qu'on a créé, c'est pas le régime spécialement keto, c'est pas spécialement le régime vegan, ni sans gluten, ni sans sucre, donc keto rejoint ça, c'est pas non plus le cru à tout prix, c'est que notre métabolisme a son propre besoin alimentaire par rapport à notre singularité. Et j'ai vu récemment, en me réintéressant à ce sujet pour pouvoir vous en parler, que maintenant il existe des applications pour vous aider à analyser en fait votre air. Parce que c'est par rapport à l'air qui va sortir de votre bouche, cet homme analyse les aliments qui sont bons ou pas pour vous. Voilà. Et vous aide à aller vers un régime unique qui vous correspond, qui peut évoluer avec le temps. Parce qu'effectivement, notre corps bouge, on vit plein de choses, donc il y a toujours des mouvements. Et je trouvais ça très intéressant de vous inviter à réfléchir à ça. Parce qu'aujourd'hui, la richesse de notre société connectée, c'est qu'on a accès à une alimentation diverse pour faire à la maison. Aujourd'hui, dans la rue, on a des commerces et des restaurants de toute origine. Et ça, c'est génial. Donc, ça veut dire que ça ouvre la liberté à manger tel qu'on le ressent. Pour moi, la première chose, c'est l'instinct. Notre corps, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Juste que si on a été, par exemple, si on a associé nos besoins de sucre, c'est l'image typique, à quand j'ai besoin de sucre, je mange un bonbon, notre corps va nous appeler à vouloir manger un bonbon quand il a besoin de sucre. Voilà. Et ça, l'éducation à l'alimentation est importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fixe beaucoup les notions de fruits, légumes, d'alimentation variée, parce qu'on a besoin. C'est comme si je suis en colère et que je vous dis que c'est de la joie en fait. Donc j'exprime de la colère, c'est la joie. Votre cerveau lui intégrera que la joie, elle va avec ses réactions. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour tout. Si on n'a pas eu les bonnes infos, et c'est le cas puisqu'on vient de générations où on mangeait plutôt par survie et non par abondance, parce qu'aujourd'hui on a de l'abondance alimentaire, donc en fait on peut choisir ce qu'on mange. On va dire oui mais si j'ai pas les sous, mais en fait les gens quand ils veulent manger McDo, n'importe quoi, ils ont toujours les sous, donc on peut manger pour tout. Ça c'est vraiment des biais cognitifs limitants. Si on est vraiment observateur, qui est vraiment une intelligence importante, observer, être objectif et observer, on a les sous pour manger ce qui est bon pour notre corps. C'est nos habitudes qui font qu'on ne le fait pas. Et moi j'avais envie vraiment de vous interpeller là-dessus et de vous dire qu'en fait l'instinct, notre corps c'est déjà. L'exemple, les enfants. Quand vous pratiquez l'alimentation intuitive, autonome, il y a plusieurs noms, c'est que l'enfant, en fait, dans une assiette, quand il va commencer à chercher à manger des aliments plus consistants que le lait, par exemple, ou que les petits pots, on va lui donner des aliments pré-cuits. Donc souvent, il n'y a pas de petits pots. C'est des enfants qui passent du biberon, de l'allaitement, peu importe, c'est bon pour tout le monde, à tout de suite un aliment, l'aliment. Donc ses yeux voient l'aliment, sa bouche va apprendre à mastiquer, et l'enfant va découvrir des saveurs suivant l'aliment. Et les parents vont nommer, tiens, ça c'est la carotte, ça c'est le brocoli. Moi j'ai fait ça avec mes enfants. Donc on va développer l'instinct. Quand l'enfant, on va lui faire découvrir des choses sucrées, on va plutôt lui donner une pomme, une banane. Voilà, on va être dans des choses naturelles. Et on va l'aider à développer donc son sensoriel, son intelligence sensorielle, son intelligence intellectuelle. Donc il associe ce qu'il voit, ce qu'il mange à une information rationnelle dans la tête. Tout est rationnel, mais logique. On met des mots structurés dessus. Et ça va permettre de maintenir l'instinct, le sensoriel. Il sait ce qu'il veut. Moi, mon garçon, par exemple, quand il est passé on va dire, à la diversification, il ne voulait pas de lait. Il n'a jamais bu de lait, à part le lait maternel. Voilà. Et il a voulu du jus de pomme. Il n'y avait que le jus de pomme qu'il voulait. Des pommes et du jus de pomme, il s'enfilait ça à longueur de temps.
Donc moi je lui achetais du jus de pomme bio, je faisais attention que ce soit des bons jus de pommes, je faisais du jus de pomme à la maison avec des pommes bio, enfin voilà, j'ai essayé de lui nourrir le plus naturellement possible. Il m'a fait ça pendant 2 ans. On ne le sortait pas de son jus de pomme le matin, son jus de pomme à 4 heures. C'était comme ça. Puis, en m'intéressant un peu à la pomme, j'ai découvert que la pomme, c'est un bon nettoyant et diurétique pour le foie. Mon fils est né prématuré avec un déclenchement, donc des médicaments et des antibiotiques. Son foie était saturé. Donc, instinctivement, pendant ces premières années après avoir laissé le sang, il a nettoyé son corps. Je sais ce que certains vont dire, vous ne croyez pas à ce que je dis, passez votre route. Il n'y a pas de souci, je ne ferai pas de débat là-dessus. J'ai la preuve scientifique, puisque la science, c'est j'observe, je fais des analyses, je fais des liens avec des facteurs environnementaux, les facteurs de la personne, et je vois que la réalité, son instinct l'a emmené vers ce qui était bon. Et un jour, il a arrêté. Il n'a pas de problème de foie. Il n'a aucun souci par rapport à ça. Et il adore les pommes. Toujours, par contre. Donc ça, c'est très intéressant de se poser cette question et d'observer que notre corps, il sait ce qui est bon. À nous de lui donner les informations le plus tôt possible. Moi, je n'ai pas eu ces informations. Mes parents, moi, j'avais une alimentation alsacienne-italienne. Vous voyez un peu le truc? À la française. Donc moi, j'ai connu les pommes de terre, les pâtes, les légumes, bien sûr, mais, et c'était ok. Et on m'a jamais stressé. Hein. Moi, j'ai toujours eu des sensibilités alimentaires et on m'a jamais stressé. Et un jour, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai découvert les différences d'alimentation, les richesses des régimes alimentaires. Je me suis intéressée beaucoup au cru. Moi, c'est le cru que j'adore, puisqu'en fait, quand j'étais petite, je mangeais cru. Ma mère me disait, ah, mais c'est rigolo que tu fais des cures de cru, parce que quand tu étais petite, tu voulais tout manger cru. Mon fils, c'est pareil. Mais nous, on me disait, non, pas tout le temps, c'est pas bon. Je mangeais même des pommes de terre. Sachez qu'aujourd'hui, on fait des cures de jus de pommes de terre parce que c'est hyper détoxifiant pour le corps. Mon corps savait. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à vous poser les questions. Qu'est-ce que vous aimez manger? Par exemple, je ne mange pas de tomates. La tomate, c'est acidifiant. Et bien moi, je n'ai pas besoin de ça pour mon système. Donc vous, qu'est-ce que vous aimez manger? En sortant des choses grasses, des choses, on va dire, non bénéfiques pour le corps. Mais du coup, si vous aimez... Pourquoi on aime les choses grasses, hein, pourquoi on aime la friture et tout ça? C'est parce que notre corps, il a besoin d'huile, de bonnes huiles par contre. Mais on n'a pas mis les bonnes huiles, le bon produit pour répondre aux besoins du corps. Donc vraiment, tous ces petits détails, je ne vais pas vous faire un cours magistral, hein, c'est juste pour vous faire réfléchir à ça, vous questionner là-dessus. Si ça résonne en vous, n'essayez pas de changer toute votre alimentation. Non, jamais faire dans la force, jamais faire parce qu'il faut. Mais ouvrez votre esprit et commencez à voir là où vous avez besoin et que vous pourriez faire des évolutions. Aujourd'hui, le problème, c'est pas manger sucré, c'est pas manger gras. C'est quel sucre on mange, quel gras on ingurgite. Parce que notre corps, il a besoin de tout ça. Et puis des fois, moi par exemple, j'adore l'alimentation asiatique. Évidemment les sushis par exemple, ou tout ce qui est indien et tout ça. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Mais quand j'ai envie d'indien, quand j'ai envie de sushi, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais, j'ai besoin de choses plus légères à manger. J'essaie d'observer. C'est comme ça que je me suis détachée du sucre, moi. Hein, moi, je fais confiance qu'à mon corps, vous me connaissez maintenant. C'est lui qui me guide de tout. Bon. Mes ressentis, mes émotions, et à quoi est lié ces émotions et ces besoins. Et où est-ce que j'ai des comportements qui sont inappropriés, où je ne nourris pas mon corps avec les bonnes choses. Donc, moi, ça m'a pris 1 an de me défaire du sucre par habitude, pour aller vers une alimentation sucrée, instinctive, plus respectueuse. Ça ne marche pas que je mange pas des sucreries, mais maintenant vous me faites manger un gâteau lambda, c'est dégoûtant pour moi, c'est trop sucré, mon palais s'est développé, ma sensibilité aux choses s'est développée, et c'est pas pour faire la fille chic, la fille exigeante, non, c'est ça. Et j'ai toujours eu un palais sensible puisque déjà jeune, je ne mangeais pas tout, je ne mange pas de tout moi. Et c'est pas parce que je suis difficile, c'est parce que je sais ce qui est bon pour moi. Et là, je fais confiance à ça. Donc, est-ce que ça vous parle ce que je vous dis, hein? N'hésitez pas à mettre en commentaire, en partage, voilà, même par mail si vous avez envie d'en parler de façon intime de ça. Pas de souci. Laissez-moi des messages et dites-moi comment ça résonne pour vous ce que je vous dis.
comment votre corps peut devenir à nouveau votre guide pour prendre soin de lui, pour utiliser ses fonctionnalités à son plus haut potentiel, à leur plus haut potentiel, et comment changer votre vision sur l'alimentation finalement. Parce que c'est vraiment ça qu'il y a derrière cette vidéo. C'est de vous inviter à regarder l'alimentation pas comme un moyen que de plaisir et de nourriture et de voilà, mais vraiment comme un besoin vital, plaisir. Parce qu'on peut associer les deux. C'est plus je me nourris par survie. Je me nourris parce que ça me fait du bien, j'y mets de la conscience et je vais chercher du plaisir malgré tout. Moi, quand j'ai commencé à manger, j'habitais Lyon, et autour de moi, il y avait beaucoup de restaurants véganes et tout ça, et les gens me disaient, c'est triste l'alimentation végane et tout ça. Alors à l'époque, je dis pas que c'était pas triste, j'ai pu voir des endroits où on n'avait pas très envie de manger ce qu'il y avait dans l'assiette. J'ai eu la chance de découvrir un super restaurant végétarien juste à côté de mon salon de coiffure. Et la dame, elle faisait du végétarien, mais en fait, c'était savoureux, c'était goûteux. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je vois de l'alimentation végétale incroyable. Je vous invite à découvrir juste les photos de Marie Laforêt, qui fait que du végétarien. C'est magnifique, on a envie de faire tous les plats. Parce qu'elle met des couleurs, parce qu'elle met des saveurs. Et ce restaurant à Lyon, c'était mais savoureux, parce que c'est pas que joli, c'était à l'image de ce qu'on voyait. Donc, n'oubliez pas aussi que dans l'alimentation, la première chose qui arrive, c'est un besoin physiologique. Et donc après, une beauté, parce qu'il y a un besoin de plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui est sensible à ce qui est beau. Bizarre. Et bien dans mon assiette aussi. Si on me met les trucs en tas comme ça, je ne mangerai pas même si c'est goûteux. Donc si je crevais de faim, je le ferais, on est d'accord? Mais si j'ai le choix, j'aime une belle assiette. J'aime pas les mélanger saveurs, par contre, mais une assiette magnifique, vous me faites manger n'importe quoi. Donc voilà, vraiment aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour ça. Elle est pour vous questionner de comment vous mangez, comment vous êtes en relation avec votre corps et comment vous le nourrissez. N'hésitez pas à partager si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider des connaissances, des gens autour de vous, votre communauté aussi. Commentez en dessous pour échanger avec moi, je serais ravie de parler de ce sujet. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.